Re-bienvenue pour cette présentation. On va rentrer directement là, dans Mastercam 2021 pour faire l'importation puis la gestion du modèle et la création là, de la liste d'outils. Je vous fournis quand même là, la même liste d'outils pour tout le monde, mais un petit rappel sur l'utilisation là, de Mastercam pour créer les différents outils. Donc, je vous invite à double-cliquer là, sur l'icône du bureau là, de Mastercam 2021. Donc, à l'ouverture, on se rappelle qu'on a effectué l'exportation de l'assemblage de SolidWorks ou de CATIA sous le format STEP. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est toute la préparation en vue de réaliser la fabrication des trajectoires d'outils. Donc, première étape, on va ouvrir. Donc, je vais aller maintenant moi, dans mon dossier, dans Documents, disons dans Projet SBRUB. Et dans Modélisation, on devrait utiliser le filtre fichier STEP et avoir le montage projet 1 SBRUB fichier STEP. Ouvrir. Donc, une des premières étapes, c'est vraiment de créer tous les levels pour être en mesure d'exporter la géométrie là, dans les bons endroits. Donc, dans l'énoncé, on vous dit la pièce dans le 10, le brut dans le 20 et 30 pour les ablocages et suivi du numéro de level 100 pour la géométrie qui va nous être utile pour la programmation. On va aussi voir dans cette présentation là, comment on crée les différents repères, le G54 et ou le G55 pour les différents individus. OK, donc on devrait voir tous ces étaux-là répartis dans une panoplie, donc 30 niveaux le présentement là, suite à l'importation du fichier STEP. Donc initialement, on voit que le 30 est encore utilisé. Moi, je vais m'assurer, en cliquant sur le chiffre 1, ici, on devrait voir apparaître sous l'onglet des levels, un crochet là, montrant que tout est actif, que le 1 est actif. Je vais faire une sélection par fenêtre qui va me permettre par la suite là, de faire un clic de droit et à l'aide d'un icône de Change Level ici, de le transférer là, vers un level, donc soit qu'on bouge ou on fait une duplication de la géométrie. Donc par défaut, là, la fonction de changement de niveau utilise le niveau actif, qui dans notre cas à nous serait sympathique. Par la suite, là, je vais purger l'intégralité des levels qui sont vides, donc avec aucune entité à l'intérieur du niveau. Donc par un clic de droit, Clear Empty Level, All. Donc je vais commencer par créer le brut, le 20. Je vais l'appeler ici brut. Et je vais être en mesure de venir récupérer les deux solides de représentation du brut par un clic de droit, Change Level. Et sur le niveau 20, brut actif. Je vais ramener mon curseur là, sur le 1 et cliquer sur le X là, de la colonne du Visible pour faire disparaître les bruts. Je vais me créer comme un niveau numéro 10 que je vais appeler pièce et venir récupérer mes deux solides de pièces et les bouger de level. Je vais revenir sous le 1 pour le rendre actif et je vais cacher la pièce. Je vais maintenant faire le numéro 30 que je vais appeler à blocage. Et à partir d'ici, je pourrais prendre mes deux ablocages ou tous les éléments géométriques de l'ablocage. Donc, entre vous et moi, c'est 26 entités qui vont être transférées là, vers le niveau numéro 30. Clic droit, transfert vers ablocage. Je peux maintenant moi, supprimer le numéro 1, Clear Empty Level All. Et je vais me créer un niveau 100 pour la NCGO. Donc présentement, je peux cacher mes ablocages et que faire réapparaître ma géométrie de pièce.
puis être en mesure par la suite d'exporter de la géométrie, donc être dans Wireframe. Mais vu que la pièce est grise ici, je vais me laisser tenter par un changement de couleur sur mes pièces brutes. Donc je préfère un clic droit et on sélectionne toutes les entités. Et je suis en mesure de changer moi la couleur des pièces pour leur attribuer comme une couleur plus visible que le gris foncé. Je vais aussi moi, modifier la couleur par défaut du bleu foncé pour extraire potentiellement comme une arête mauve qui va donner un bon reflet sur la géométrie. Donc une fois que c'est fait, moi je vais avoir besoin d'extraire les courbes sur une des faces. Ok, donc celle-ci, Curve All Edges sur la face de ces deux éléments-là. Je vais m'assurer que sur mon level, c'est le NCGO qui est actif. Donc je reviens dans l'onglet de la fonction. Fit Arc and Line, si possible. Donc je peux faire un End Selection. Fit Arc and Line pour faire une reconnaissance. OK. Donc on devrait maintenant voir, si je cache les pièces, le contour ici du moule, puis la position des centres des cercles. Je pourrais avoir aussi la possibilité d'extraire des surfaces à partir d'un solide. Donc posons que je voudrais me faire un autre set géométrique 120 et que je vais l'appeler NCGO surface. Donc from solid. Là, je peux faire un simple clic et venir faire un shift pour prendre toutes les surfaces qui sont considérées comme tangentes sur ma géométrie. Donc, être en mesure par la suite de me créer l'ensemble de mon enveloppe sur ma géométrie ici, sur mes deux modèles ou sur un modèle qui va vous appartenir. Donc, essayez de vous assurer d'avoir bel et bien toutes pris les surfaces sur l'intégralité de la périphérie de la surface. End Selection. OK, donc présentement, je vais revenir ici à 100. Je peux cacher mes surfaces. Si je cache la pièce, je devrais voir les deux cuvettes en lien avec le moule. Donc, je pourrais essayer de faire un Num Trim surface, voir qu'est-ce qu'il va me proposer. Donc, on voit qu'il vient me faire une surface pleine rectangulaire. C'est pas tout à fait ce qui m'intéresse. Peut-être faire un petit escape ici, ou la prendre puis la supprimer. Donc, CTRL Z fonctionne aussi. On va y aller comme ça pour l'instant, pour la réalisation ici de notre environnement de programmation. Je vais réafficher la pièce, le brut, les ablocages. Je vais cacher présentement mes surfaces. Je peux cacher mon brut. Donc pour mon G54, okay, là, je vais venir prendre le point ici, qui est dans le fond sous le brut, à côté sur la mâchoire rigide. Donc je devrais avoir mon G54 qui est ici, et le G55 qui devrait être ici. Donc voyons comment on procède pour réaliser ce repère-là. Donc n'oubliez pas par la règle de la main droite. Donc je devrais avoir le Z qui sort de l'écran vers nous, donc vers le haut, qui est représenté ici globalement par le X positif. Le X des coordonnées de la machine devrait pointer vers la droite, donc dans le sens du Y positif, et le Y, lui, devrait pointer dans la direction des Z. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? On devrait avoir par défaut que le WCS qui représente le Work Coordinate System est sur le top. Donc, je pourrais faire un déplacement puis retrouver une configuration comme le plan de droite qui représente la bonne orientation. Pour ce faire, première option, je vais faire une duplication du plan de droite
que je vais renommer, exemple, G54, et que je vais venir, moi, déplacer manuellement à l'aide de la représentation là, de la flèche pour venir ici prendre le point qui est à l'intersection du brut. Donc, on devrait voir là, cet arrêt-ci. Assurez-vous de faire un zoom là, significatif pour bien prendre la bonne géométrie. C'est très, très important. Là. Donc, tous les déplacements des trajectoires d'outils programmés à l'intérieur de Mastercam vont être sous le G54. Pour s'assurer que les post-processeurs puis vont générer un G54 et ou un G57, donc le chiffre ici, lui, dans le work offset, on va mettre un 0 là, pour s'assurer que c'est le G54 qui va être généré. Pour le premier programme, on devrait avoir le WCS qui est orienté sur cette position-là. Donc, tous les coordonnées là, vont être générées là, par rapport à ce plan-là. Et le C-plane, c'est le plan de construction. Et le T-plane, c'est le plan ou le vecteur là, de l'outil. Je pourrais me créer un autre repère pièce qui devrait être en lien avec cette pièce-là. Donc, posons que je vais camoufler mes ablocages. Je vais revenir là, sur mon onglet plan et prendre un plan que je peux choisir lui, en fonction d'une face. Posons que je vais prendre le dessous. Et par défaut, puis il nous propose le 8 solutions. Avec une orientation le plus ou moins viable et qui pointe lui, directement là, au centroïde de la surface. Ça, c'est une option que je peux renommer, blablabla, et redéplacer là, par la suite sur un nouveau point que je peux renommer, ainsi de suite. Posons que je vais y aller là, maintenant par géométrie. Donc, je peux m'en venir ici et venir prendre une des premières là, surfaces. Lui, je crois qu'il nécessite par contre la sélection ici là, comme d'un élément là, qui est filaire. Okay, donc, je ne peux pas venir prendre automatiquement là, les surfaces ou les arêtes 3D. C'est littéralement là, dans les surfaces, on va dire X par là, Y par là. Et en fait, il va nous proposer là, plein de solutions. Mais n'oubliez pas que par la géométrie, c'est du filaire. Je pourrais demander à partir des entités. Donc, le select le Normal Entity. Et encore là, on devrait avoir une problématique sur la création là, des surfaces ou des autres éléments. Fait que plein de possibilités, comme on pourrait se faire une représentation, le filaire ici en dessous pour pointer là, ce point-là. J'aime beaucoup, moi, utiliser les plans qui sont là par défaut, puis utiliser, moi, la flèche et ou une rotation là, incrémentale pour être capable de déplacer des rotations autour du point là, central du repère pièce. Donc, exemple ici, je pourrais faire là, par la règle moi, de la main droite une rotation autour de X de 90 degrés, ce qui va m'amener à avoir le Z qui va pointer là, vers l'intérieur du moule. Donc, regardez bien, c'est le 90. Nous, dans notre cas, à nous, c'est le 0. Et on va se laisser tenter par une duplication du repère que je peux renommer, moi, G55 et que je vais repositionner ici, à cet endroit-là. Je vais modifier le work offset, donc l'offset number, là, pour générer un G55. Je me dois de le numéroter par la valeur de 1. Et donc, voici nos deux repères. Si je veux ramener comme l'intégralité des informations du Work Coordinate System, là, donc du repère de travail, et les plans comme en lien là, pour la création là, de géométrie et du vecteur outil, je peux appuyer sur égal et tout le monde là, va descendre sur le repère ici. Je peux revenir ici, faire égal, tout le monde là, va remonter sur le G54. Donc, une fois qu'on a fait les deux repères,
Une fois que j'ai bien traité tous mes levels, ben, je vais être en mesure de venir faire une sélection d'une machine, du bon post-processeur, de la définition de la matière brute. Je vais rentrer là, dans les options de simulation 3D, puis être en mesure par la suite de créer nos différents environnements de programmation. Donc, présentement, là, dans tout le path, vous devriez avoir un arbre qui est vide. Il faut aller sous la machine et prendre une machine qui, par défaut, moi, est sur la DNM de Doosan. Mais pour nous, on va aller sur le default. Donc, je vais renommer ici là, mon groupe pour le renommer dire projet 1. Sur les fichiers, okay, c'est bien important là, de remplacer là, notre machine qui est là, lui, par défaut, c'est ça qui a un post par défaut, et de s'assurer de revenir le récupérer là, à l'intérieur de l'intranet sous SBRUB. Et le dossier, le PostMasterCam M2021, et prendre la DNM 4500. À l'ouverture, il va nous demander qu'il ne trouve pas le post et qu'on devrait lui le remplacer par un autre. Remarquez par contre que pour ma machine à moi, il pointe lui directement au bon endroit où le post existe aussi. Là, pour vous, là, puis il va y avoir une autre fenêtre qui va s'ouvrir et deux cases. Un qui est de le remplacer avec celui qu'on trouve dans, dans le bon dossier de la définition de la machine. Dans le tool setting, ici, moi, on va demander un feed calculation from tool et je vais lui donner un numéro de programme, le 5100. Je vais modifier ma bibliothèque pour aller prendre moi, dans ma librairie mon 60-61, où je pourrais venir en fonction de mon matériau, évaluer sur une vitesse de couple qui est basée à 400 pieds par minute, qui en fonction là, des différents outils, avoir des pourcentages qui lui sont associés pour des opérations là, de perçage, paquette, du surfaçage, puis par la suite, là, des ajustements pour le modifier, disons à 300% pour du carbide par rapport au HSS. Je pourrais avoir du 325% là, pour des plaquettes en céramique. Si j'ai un revêtement moi, d'acier rapide en nitreux de titane, exemple, là, je serai à 150% du HSS. Donc, plein de possibilités. Pour le stock setup, okay, là, dans la boîte du Machine Group, je peux juste me prendre un seul fichier. Donc, remarquez là, que je vais afficher maintenant mes bruts, prendre la représentation moi, 3D ici à gauche. Mais posons que j'aimerais bien avoir les deux bruts qui vont être affichés. C'est dans les réglages du simulateur, qui est ici à droite. Simulator Option. Là, je n'ai pas d'opération, donc il ne voudra pas me le prendre encore. Mais une fois que je vais avoir moi, des opérations, là, je vais pouvoir faire de la simulation, puis dire quelle géométrie est un ablocage, quelle géométrie est un brut, puis quelle géométrie est ma pièce. Pour le Tool Manager, donc, il serait possible de récupérer, donc ouvrir une librairie. Donc, dans le dossier là, que vous allez avoir, personnellement, on devrait avoir une Tool Database, ToolDB, pour le CNC Moule. On va prendre les 11 outils. Okay? Mais remarquez que j'ai deux fois les deux mêmes outils. C'est pour des besoins particuliers. Mais c'est les outils là, qui sont montés sur la machine.
Vous allez devoir le renommer, lui, l'outil lui de 2 pouces, qu'on l'a changé là, pour un outil d'1 pouce, sur une distance de 3 pouces, avec un tenon de serrage que je pourrais mettre moi comme ça ici. Donc le shank qui est à 1 et mon shoulder lui à 0.9. Ici, mon cutting length est à 0.5 pour les plaquettes de Seiko. Next. Donc là, ma vitesse de coupe, vu que c'est des carbures, je suis à 1200 le pied par minute. Pour cet outil-là, pour être honnête, on peut se rendre à 2000 sans aucun problème. J'ai 3 dents pour une avance de 8 milliem par dent par tour. Je suis en carbure et assurez-vous d'activer ton fluide de coupe sur le mouvement, donc le width. Après ça, moi, je vais avoir comme différents outils en acier rapide pour les bullnose. Et bien, tout ce qui est les options de perçage, ils vont être en acier rapide. Mais au moins, on va avoir une liste d'outils qui est disponible. Donc lui, je pourrais le retransférer. On peut supprimer lui. Donc, delete tout. Yes. Et on va être en mesure maintenant de sauvegarder à l'intérieur d'une librairie. Donc, une fois que c'est fait, donc posons que je veux me rajouter d'autres outils, je pourrais m'en créer un, Create Tool. Puis là, ben, j'ai accès à la panoplie d'outillage de coupe euh, qui sont préformatés à l'intérieur du logiciel. Puis des fois, là, on va avoir besoin de trafiquer un outil qui peut couper dans une certaine situation et d'être en mesure de l'utiliser par des fonctions qui ne veulent pas prendre une fraise, disons, à chanfreiner pour faire une cavité, mais qui nécessitent de prendre une fraise en bout conique qui va avoir un cône de 90 degrés comme un outil à chanfreiner. Donc, il y a possibilité de faire plein de possibilités, ben, de jouer sur la caractéristique de l'outil en conservant les mêmes spécifications de la géométrie pour être en mesure de tricher et de prendre une fonction qui ne prend que les fraises, okay? Et non les outils à chanfreiner. Donc, posons que je veux me faire une fraise conique. Ben, je pourrais me dire ici avoir un angle de 45 degrés pour créer mon 90. Je pourrais avoir un bout avec un rayon de coin. Un rayon de coin qui peut être à 8 millièmes. Je peux avoir une portion, disons qu'ici, moi, je vais avoir un tooltip qui est aux alentours de 25 millièmes pour l'outil à plaquette pour pointer et chanfreiner, qu'on peut utiliser aussi pour graver. Donc, mon cutting length, lui, est assez petit, 375. Shoulder length, on va y aller à 0.5. Puis, on sera en mesure de générer le tout. OK, c'est tel quel. Next, on a une dent qui est en carbure. Okay, donc, remarquez ici ma vitesse de coupe qui est relativement basse. On peut le mettre à 1000. Donc, qu'est-ce qui se produit ici? C'est que le bout de l'outil est calculé sur le 25 millième ici. Okay, donc, dans notre cas à nous, on va vouloir lui l'abaisser pour avoir peut-être un RPM qui est aux alentours de 7500 pour venir faire de la gravure ou du pointage. Donc, l'avance par dent, lui, est relativement bas, là, donc à 2 millièmes par tour. Donc, à peu près là, 15 pouces par minute. Puis, on peut l'activer le fluide de coupe. Pardon, ici Flood M8 avec le mouvement width. Donc, lorsqu'il va descendre après le changement d'outil. Finish.
OK, donc présentement, c'est la création d'un outil. Si moi, je vais le déliter. OK. Donc, une fois que c'est fait, là, on sera en mesure de réaliser l'entièreté des trajets d'outils par la suite en réaffichant mes différentes formes. Pour les ablocages, moi, je vais leur donner une autre couleur. Donc, on sélectionne All Entities. Ici, moi, je vais modifier la couleur. Donc, le gris est un petit peu plate, le vert est mieux. Et pour le brut, on va changer la couleur aussi. Donc, on va prendre toutes les entités, le clic de droit et on change la couleur. Disons comme aujourd'hui, je file pour l'orange. Et voilà. N'oubliez pas là, de sauvegarder votre fichier dans l'autre dossier sous fabrication. Enregistré.